La réforme des rythmes scolaires, c'est vraiment pas juste. Avant, les enfants faisaient des activités le mercredi. Enfin, un enfant sur 5. Faut dire que c'était les parents qui payaient tout. Alors évidemment... Non, maintenant, c'est en moyenne 4 enfants sur 5 qui bénéficient d'activités périscolaires. Ça fait quand même 4 fois plus qu'avant. Du coup, avec les nouveaux rythmes, les enfants sont 4 fois plus égaux qu'avant. Voilà. Nouveau rythme pour mieux apprendre à l'école. Avant la réforme, notre système scolaire était unique au monde. Avec 144 jours de classe par an contre plus de 180 en moyenne partout ailleurs en Europe, on était le pays dans lequel les élèves avaient le moins de jours d'école par an et le plus d'heures de classe par jour. Nous étions le numéro 1 mondial de l'apprentissage accéléré. Vive l'exception française, je veux dire. Ouais, enfin, apprendre trop vite, c'est apprendre moins bien. Et ça n'arrange pas les résultats des écoliers made in France. Alors qu'avec la réforme, ils ont 180 jours dans l'année pour apprendre et bien apprendre. Comme tous les enfants en Europe. Nouveau rythme pour mieux apprendre à l'école. Non, avant la réforme, c'était top. Il y avait le mercredi pour couper la semaine en deux. Les enfants pouvaient se lever plus tard le mercredi matin. Bon, c'est vrai, on était aussi tentés de les coucher plus tard le mardi soir. Le jeudi matin, c'était pas simple pour les métaux. Tandis que maintenant, les enfants vont à l'école tous les matins à la même heure. C'est vrai, c'est plus régulier. Et les pédiatres disent que c'est mieux pour eux, parce que ce qui fatigue vraiment les enfants, au fond, c'est de casser leur rythme. En fait, c'est peut-être à nous, les parents, de nous adapter à leur rythme. Nouveau rythme pour mieux apprendre à l'école. La réforme des rythmes scolaires, c'est quand même hyper compliqué. Avant, les enfants, ils avaient des semaines de 24 heures concentrées sur 4 jours. 4 fois 6 égale 24. Maintenant, ils ont toujours 24 heures de classe par semaine, mais étalées sur 5 jours. Ça fait toujours 24. 24 égale 24. Ça ne change rien, c'est mathématique. Quoique, si, en fait, ça change un peu. Bah ouais, le matin, les enfants, ils sont plus éveillés et plus attentifs en classe. Ils progressent plus vite. Du coup, 5 matinées d'école au lieu de 4, ça fait quand même une matinée de plus pour bien apprendre. Je crois que cette réforme est prioritaire parce qu'elle modifie tout. Elle ouvre l'école. Elle ouvre l'école à la culture, au sport, à l'animation, aux parents. Et je trouve qu'au contraire, elle va enrichir l'acte éducatif par les actes culturels en appoint avec l'éducation. Il y a quand même, je pense aussi, une question d'égalité des chances pour les enfants les plus défavorisés de faire de la musique, du théâtre, du sport, des voyages, de l'animation, de la culture. Vous savez, les enfants en situation de pauvreté, il y en a beaucoup en France, ont peu de possibilités de découvrir ce type d'activité. Et ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment une réforme essentielle d'égalité des chances d'accès à la culture ou au plaisir. Alors, par exemple, vous savez, lorsqu'on est en difficulté dans un apprentissage et qu'on réussit dans une activité théâtrale, vous verrez que, par exemple, la récitation sera mieux apprise. Lorsqu'on est en difficulté en repérage spatial et qu'on est bon en voile et bon en sport, on sera plus à l'aise après dans la géométrie. En fait, c'est dans cet échange de comment on apprend. Est-ce qu'on apprend qu'à l'école ou on apprend aussi à l'extérieur? Et l'école un peu urbi et torbi, ouverte vers l'extérieur, ça va être quand même assez très intéressant pour les enfants justement en difficulté. Dans le fond, c'est le temps de l'enfant qui va être réformé et non pas le temps périscolaire. C'est les temps des enfants, les temps au pluriel. Un enfant va pouvoir aussi rêver dans une bibliothèque, participer à un scénario pour après une représentation théâtrale. Vous voyez, l'école, c'est aussi s'ouvrir vers le plaisir et non pas le risque d'échec. Et d'ailleurs, ce qui sera intéressant, c'est sans doute dans l'évaluation ultérieure de cette réforme. Comment les enfants apprendront mieux en ayant cette école enrichie par tout ce qui est ces temps de l'enfant retrouvés et participatifs. Vous allez voir qu'avec ce système, ils réussiront mieux. Et je crois que pour le moment, il n'y a pas de véritable évaluation. Les gens peuvent être frileux dans ceux qui ont fait déjà la modification des temps périscolaires comme ça. Je crois qu'il faut oser une évaluation lorsqu'il y aura 3, 4, 5 ans et tout le monde sera ravi de cette réforme.
c'est un pari extrêmement positif pour bien réussir à l'école en faisant du théâtre, du sport, de la culture et de la musique. Ce qu'on attend de cette réforme, c'est la possibilité de faire travailler les élèves dans des conditions qui seront sûrement plus sereines parce qu'on sera moins coincé par ces 4 jours et puis cette interruption du mercredi qui entraînait le jeudi matin pratiquement une reprise du temps de travail. Enfin, il y avait vraiment une rupture avec le mercredi. Donc la continuité va nous aider et va donc permettre sûrement aux élèves dans des situations plus propices aux apprentissages et donc de mieux réussir, parce que c'est quand même ça le but, hein, c'est d'améliorer les résultats des élèves, puisqu'on constate quand même que les élèves français n'ont pas des résultats extraordinaires. Cette réforme, elle est importante parce qu'elle va permettre d'avoir une demi-journée supplémentaire le mercredi matin pour les élèves et ça va nous faire 3 heures d'apprentissage à un moment où les enfants sont disponibles pour apprendre. Et du coup, c'est un temps qui sera important pour les enseignants et qui va permettre de réorganiser l'ensemble de la semaine. Et je pense, pour en avoir beaucoup discuté avec les enseignants, que, y compris le temps de l'après-midi ne sera plus le même, y compris le temps éducation nationale, puisque mes collègues commencent à réfléchir sur comment utiliser le temps à 1h30 où les enfants sont moins disponibles pour mettre des activités qui seront certes des activités d'apprentissage, mais qui ne demanderont peut-être pas le même temps de concentration que le temps qu'on avait le matin. Et le fait de récupérer le mercredi matin va être une soupape dans la semaine qui va avec un vrai temps d'apprentissage supplémentaire. Alors nous avons déjà eu plusieurs réunions avec la mairie et avec tous les acteurs. Alors il y a la mairie, mais il y a aussi toutes les associations, en particulier ici, on travaille beaucoup avec la MJC. Donc là, nous avons déjà eu des réunions. Et puis on a aussi un temps qui a été rajouté par la mairie cette année, enfin qui a été réorienté par la mairie. Et nous avions un temps de garderie qui était parfois appelé études, voire études dirigées, et qui maintenant s'appellera accompagnement à la scolarité. Et on est en train de réfléchir à savoir comment les enseignants pourraient s'emparer de cette possibilité pour aider les élèves dans les apprentissages, mais pas cette fois-ci sur des apprentissages disciplinaires, mais parce qu'on constate que les élèves ont de plus en plus besoin de méthodologie. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve avec la municipalité, parce que c'est effectivement pour ça d'ailleurs que le nom a été changé, c'est pas un hasard. Et accompagnement à la scolarité, c'est pas refaire des apprentissages, mais c'est peut-être permettre à l'enfant d'être plus élève et d'avoir des éléments pour avancer dans les apprentissages à d'autres moments. Honnêtement, je pense que par rapport à ce partenariat, on a tous à apprendre et à apprendre à travailler ensemble, que ce soit l'éducation nationale ou la municipalité ou les associations. Alors on travaille déjà un peu ensemble, mais plus, j'ai envie de dire, par connaissance de proximité. Là, il faut que les institutions travaillent ensemble, on commence à travailler ensemble, on avance doucement. Je pense que les choses vont évoluer, on a tous la volonté d'avancer, et dans l'intérêt des élèves, et les choses se mettent en place petit à petit. Et je pense qu'on ne pourra pas tout de suite s'emparer de tout, il faut qu'on écoute les uns les autres. On avance, on apprend, on avance, et je pense qu'on va réussir.